Tout ce temps, Peter Pan s'occupait du capitaine Crochet sur le pont du bateau. Vous voulez un crochet sur votre autre bras, capitaine? Si tu as le courage, nous devrions nous battre à l'épée. J'attends sur la plage. Tu viendras si tu n'as pas peur. Peter Pan s'envola vers la plage et le bateau s'approcha du rivage. Finalement, ces deux ennemis ont commencé à se battre à l'épée. Un peu plus tard, le capitaine Crochet entendit un son familier derrière lui. Tic-tac, tic-tac. Dès qu'il a entendu ce son, il s'est retourné paniqué et a vu tic-tac se diriger vers lui. Jetant son épée en l'air, il courut aussi vite que possible vers le navire. Maman! Maman! Peter Pan rit bruyamment du capitaine Crochet. Tout à coup, il a pensé à Wendy. Il est allé directement vers Wendy pour voir comment elle allait. Et à ce terrifiante surprise, il trouve Wendy allongée sur le sol avec une flèche dans la poitrine. Peter Pan est très contrarié et aussi complètement terrifié. Il pensait que c'était de sa faute ce qui était arrivé à Wendy. La fée Clochette, les enfants, que s'est-il passé ici? La fée Clochette nous a dit de tirer sur l'oiseau dans les nuages. Elle a dit que tu nous l'avais demandé. On a donc tiré sur les nuages, mais ce n'était pas un oiseau, c'était Wendy. Tous les enfants étaient très tristes et pleuraient. La fée Clochette, tu nous as menti. Peter Pan s'est penché et a retiré la flèche de sa poitrine. Mais il n'y a pas de sang sur cette flèche. La flèche avait touché le bouton de la veste de Wendy et n'avait pas percé sa poitrine. Peter Pan réalisa soudain qu'elle s'était seulement évanouie sous le choc de l'impact et qu'elle était tombée au sol. Wendy, allez, réveille-toi. Wendy, qui avait ouvert les yeux et s'était levée, rendit tout le monde heureux. Tout l'ont serré dans leurs bras avec joie. Ils rentrèrent tous ensemble à la maison. La fée Clochette regardait tout ce qui se passait du haut de l'arbre de fée. Elle avait tellement honte de ce qu'elle avait fait. Elle se rendit à la maison de Peter Pan et s'excusa auprès de tous. Je suis vraiment désolée. Je m'excuse auprès de vous tous et surtout auprès de Wendy. Pourrais-tu me pardonner? J'ai fait ça parce que j'étais jalouse de votre amitié. J'ai tellement honte. Je te dois la vie, Clochette. Personne ne pourra jamais prendre ta place. Nous serons toujours ensemble, mais ce que tu as fait est très mal. Ce soir, je veux que tu ailles à l'arbre aux fées et que tu réfléchisses à ce que tu as fait. Wendy a pardonné à la fée Clochette, mais comme Peter Pan lui avait dit de partir, la fée Clochette retourna à l'arbre aux fées. Tout le monde est vraiment fatigué aujourd'hui. Allez les enfants, c'est l'heure de dormir. Mais d'abord, c'est l'heure de l'histoire. Wendy a raconté aux enfants l'histoire de 3 enfants qui ont allé dans un pays secret. Elle leur racontait l'histoire d'eux-mêmes. Ses frères voulaient rentrer à la maison. Leur mère et leur père leur manquaient beaucoup. Wendy a appelé les enfants perdus. Nous allons rentrer à la maison. Voulez-vous aussi venir avec nous? Venir avec vous? Dans votre vraie maison? Hurrah! Je n'arrive pas à croire. Nous allons avoir une vraie maison. Peter, pourquoi ne viens-tu pas avec nous aussi? Tu peux vivre avec nous si tu veux. Pas question. Un jour, vous allez tous grandir et vieillir. Mais moi, je veux rester un enfant pour toujours. Le lendemain, la fée Clochette saupoudra tout le monde de poussière de fée. Au moment où Wendy et les enfants commencent à s'envoler, le capitaine Crochet, qui les espionnait avec son télescope, réussit à les capturer. Observant tout ce qui se passe, la fée Clochette se rendit immédiatement chez Peter Pan et lui raconta ce qui s'était passé. Peter Pan, vite! Tout le monde a été capturé, sauve-les! Quoi? Nos amis ont été capturés? Ça suffit, capitaine. Ta fin est arrivée. Cette fois, je vais te faire de la nourriture pour crocodile.
Aussitôt, il s'est envolé sur le navire. En voyant Peter Pan, les enfants crièrent de joie. C'est Peter Pan! Hurrah! Nous sommes sauvés! Le capitaine a immédiatement attaqué Peter Pan avec son épée. Ils recommencèrent tous les deux à se battre à l'épée. Ils se battent pendant un long moment et soudain Peter Pan entend à nouveau le son tic-toc. Ne voulant pas rater cette occasion, il frappa de toutes ses forces le capitaine et le pousse dans la mer. Voyant que le capitaine Crochet était tombé dans la mer, Tic-Toc nagea rapidement vers lui. Tous les hommes de Crochet qui ont réalisé qu'ils avaient perdu ont également sauté dans la mer. Maman! Maman! Capitaine traître, sauve-toi! Tu sais maintenant ce que cela signifie de capturer mes amis. Maintenant, tout le monde au pays secret était libéré des pirates. Maintenant, ils avaient aussi un bateau. Peter Pan est immédiatement détaché et libéré les enfants. Ils ont fêté cette victoire en se promenant dans le bateau. Peter Pan était maintenant capitaine. Oui, il est temps de rentrer à la maison. Je vais m'assurer que vous rentrez tous chez vous en toute sécurité. Hurrah! Hurrah! Merci beaucoup pour tout, Peter Pan. Je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai pas non plus, Wendy. S'il te plaît, comprends-moi. Je ne veux pas vivre là-bas. Peter Pan était en fait très triste de devoir se séparer de Wendy et des enfants. C'était une bonne chose que les fées Clochettes soient toujours avec lui. On peut venir te voir, Wendy? Bien sûr, quand tu veux, Clochette. Ils se séparèrent en se serrant dans les bras. Pour la dernière fois, ils s'envolèrent tous vers la maison et leur famille les accueillit avec joie. Wendy, John, Michael, vous nous avez manqué. Où étiez-vous? Qui sont ces 3 enfants? Ce sont les enfants perdus, maman. Nous revenons ensemble du pays secret. Du pays secret? Wendy a raconté à sa famille tout ce qui leur était arrivé. Sa mère et son père sont choqués mais incroyablement heureux d'être à nouveau réunis avec leur enfant. Alors que Wendy regardait par la fenêtre, Peter Pan et la fée Clochette étaient déjà loin. Ils avaient disparu. Wendy faisait toujours signe de la main. Peter Pan, jusqu'à ce que nous te rencontrions à nouveau.